demander ce matin de tourner dans l'Évangile de Matthieu, s'il vous plaît. L'Évangile de Matthieu au chapitre 18, et j'aimerais qu'on puisse regarder un passage qui est très spécial dans l'Évangile de Matthieu. Vous savez, ça arrivait des fois dans le ministère du Seigneur Jésus qu'il devait mettre carte sur table avec ses apôtres. C'était nécessaire pour lui de confronter ses disciples avec une question urgente dans leur marche avec Dieu. Et aussi de les reprendre d'une manière directe et d'une manière franche pour les réveiller de leur stupeur spirituelle. Ça arrive des fois en tant que chrétien qu'on s'endort spirituellement. Ça arrive en tant que chrétien qu'on est un peu dérouté. On commence à préférer les choses de ce monde. On commence à mettre de côté des priorités de la parole de Dieu. Et des fois, on a besoin de se faire réveiller. On a besoin peut-être d'une remontrance pour nous aider à comprendre la bonne conduite que Dieu s'attend de nous pour qu'il puisse continuer à nous sanctifier dans ses voies. Puis on va voir le Seigneur Jésus qui va faire ça avec ses disciples. Et vous savez, en tant que pasteur, c'est aussi une responsabilité du pasteur. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, en s'adressant à un pasteur, il dit « Prêche la parole ». Nécessairement, prêcher, ça veut dire de proclamer, ça veut dire d'exposer, de faire connaître aux gens la parole de Dieu. Puis là, on nous dit comment est-ce qu'un pasteur doit faire cela. C'est-à-dire, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc, ça arrive des fois que même le pasteur doit être un petit peu plus direct, un peu plus franc, qu'il ne tourne pas autour du pot, puis il arrive directement à un sujet d'importance dans la vie d'un chrétien, puis dans sa marche avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais voir ce que le Seigneur Jésus a dit ici dans Matthieu chapitre 18, qu'on a besoin de retenir dans nos cœurs, qu'on a besoin de comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23. Jésus dit, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. » À l'époque, on estime que 10 000 talents, c'était à peu près l'équivalent de 12 millions de dollars canadiens. Donc, c'était une somme énorme qu'il avait dérobée à son maître. Comme il n'avait pas de quoi payer, on peut comprendre, son maître ordonnant qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, environ 20 $. Donc, 12 millions de dollars, c'était sa dette. Quelqu'un lui devait 20 $. Remarquez sa réaction. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Alors, on voit ce que Jésus essaie de dire, c'est que bien souvent, nous, on oublie le pardon qu'on a reçu, qui est énorme, puis on a de la difficulté à pardonner aux autres, même quand ils viennent nous supplier de le faire. Il dit, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Son compagnon, ayant vu ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette énorme, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? C'était ton devoir. » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et regardez le verset que j'aimerais voir avec vous ce matin. Jésus dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. »
À nouveau, Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le titre de mon message ce matin, c'est une question vitale pour le croyant. Une question vitale. Jésus voyait le cœur de ses disciples. Il savait ce qui se passait dans les relations de ses apôtres. Il voyait peut-être de l'amertume. Il voyait peut-être des ressentiments, un désir de se venger entre les uns et les autres. Puis là, il les a arrêtés en leur racontant cette histoire qu'on va revoir un peu. Il les a arrêtés et il a dit, vous savez quelque chose, c'est pas juste dans la vie de cet homme-là, c'est pas juste dans cette belle histoire-là, c'est aussi dans votre relation avec Dieu. Et c'est ainsi que votre Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre prochain. Si une épouse ne pardonne pas de tout son cœur à son époux, si un époux ne pardonne pas de tout son cœur à son épouse, si des parents ne pardonnent pas leur enfant de tout leur cœur, si les enfants ne pardonnent pas, peu importe la relation, Dieu nous donne cette responsabilité et il nous dit qu'on va avoir un gros problème avec lui si on n'apprend pas à pardonner. C'est comme si le Seigneur Jésus s'est mis devant ses disciples et a dit « Wow! Arrêtez un instant. Regardez vos relations. Considérez les exigences de Dieu quant à votre pardon. Lui qui vous a pardonné une dette énorme de péché. Et vous, quand on vient juste vous offenser avec 20 $, vous voulez arracher la tête de votre prochain. » Il dit, ça ne marchera pas comme ça parce que Dieu ne le tolérera pas. Je crois qu'en tant que chrétien, il faut absolument apprendre à pardonner. Si on désire marcher avec Dieu, si on désire avoir une relation avec lui, si on désire progresser dans ses voies, sinon Dieu va mettre le bâton dans les roues de notre marche chrétienne. Il va nous dire pas du tout. Ce matin, je pense que ce message-là, c'est pour chacun de nous. Peut-être quelqu'un pourrait dire, oui, mais j'ai une bonne conscience, je ne suis pas fâché contre quelqu'un, je ne retiens rien contre personne. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va se produire demain quand ton mari va te parler un peu durement, quand tes enfants vont rire de tes instructions, quand peut-être un professeur dans un camp quelconque va t'appeler pour dire que ça a mal été avec ton garçon ou avec ta fille. Quel genre d'attitude vas-tu garder? Vas-tu te rappeler l'importance de pardonner et de ne pas garder rancune dans ton cœur? C'est vital pour ta relation avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse voir trois choses que Jésus souligne ici dans ce passage. Mais juste avant, on va prier ensemble et demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer et de nous parler personnellement. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, Seigneur, un passage très solennel de ta parole nous convie ce matin à nous tourner vers toi et à te demander de nous apprendre à pardonner, nous apprendre, Seigneur, à ne pas garder des ressentiments, à ne pas avoir d'amertume, pas avoir un désir de se venger ou même d'agir sur ce désir. Et Seigneur, toi, tu nous dis que ça ne passe pas avec toi. Tu nous as tellement pardonné. Tu as tellement été miséricordieux envers nous. Comme cette dette énorme que le roi a laissé tomber envers son serviteur. Puis ensuite, quand quelqu'un nous déplaît d'une manière ou d'une autre, on a des ressentiments contre lui. Merci Seigneur que tu n'es pas comme l'être humain. Merci Seigneur que tu es tellement grand dans ton pardon. Seigneur, tu es lent à la colère et riche en bonté. Et on veut vraiment exalter ton nom ce matin, comme tu es différent de nous. Mais Seigneur, on veut devenir de plus en plus comme toi. Et on veut revêtir ton image de plus en plus. Alors enseigne-nous, Seigneur, à pardonner et à accomplir ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais regardons cette question vitale que le Seigneur Jésus présente à ses disciples. Et j'aimerais juste qu'on puisse remarquer que c'est un avertissement. C'est un avertissement de la parole de Dieu envers notre relation avec Dieu. Vous savez, des fois, on se base sur notre conscience.
pour essayer de déterminer ce qui est bien. On se base sur peut-être nos sentiments pour dire qu'on est en bonne relation avec Dieu. Je me souviens d'une personne qui me disait, si je rentre dans une assemblée, puis que là, que la musique commence à aller assez vite, puis que je peux me lever debout, puis commencer à danser, puis lever mes mains, puis pleurer un peu, là, je sais que je suis en relation avec Dieu. Vous savez, des fois, on peut se tromper carrément. Puis dans les Écritures, on nous dit, ne vous y trompez pas. Donc, il ne faut pas se séduire nous-mêmes, il ne faut pas avoir une conscience tordue. Dieu nous dit non, il y a des règles à suivre pour être en relation avec lui. Puis le Seigneur Jésus nous donne ces avertissements concernant une personne qui ne pratique pas ce qui est enseigné ici dans la parole de Dieu, qui n'est pas prêt à pardonner convenablement pour plaire à Dieu puis être en relation avec lui. Regardez au verset 21, on voit un peu le contexte de ce qui s'est produit. On nous dit alors, Pierre s'approcha de lui, de Jésus, la vérité, la source de la vérité, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-je jusqu'à 7 fois? Donc, il dit, est-ce que je dois pardonner à plusieurs reprises les offenses de mon frère? Là, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, 490 fois. Là, c'était juste une expression que les rabbins utilisaient pour parler de la perfection de Dieu et quelque chose qui ne devait pas se compter. Là, Jésus a utilisé cette expression-là pour dire, non, non, tu dois pardonner sans arrêt à ton prochain. Verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Là, il donne cette illustration-là pour qu'on comprenne les enjeux. Puis là, il termine au verset 35 avec l'application. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est quoi le « ainsi » ? De quoi est-ce qu'il parle? Comment est-ce que Dieu, notre Père, va nous traiter exactement si on n'est pas prêt à pardonner convenablement? La parabole nous le présente. Regardez avec moi dans la parabole à partir du verset 28. On nous dit au verset 28, « Après qu'il fut sorti, ce serviteur qui venait de recevoir le pardon de sa dette, rencontrant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 20 $. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre, qui vient d'être pardonné, ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Donc, lui, il a refusé, comme un chrétien, de pardonner à son prochain. Il n'a pas voulu être miséricordieux. Ses compagnons, ceux qui ont été témoins de la scène, ayant vu ce qui était arrivé, c'est tellement triste quand on est rempli d'amertume. C'est tellement triste quand on est fâché contre notre épouse ou nos enfants. Là, on commence à le dire aux autres. Et les gens sont témoins qu'on n'est pas prêt à pardonner. Les gens sont témoins d'une pratique qui discrédite l'Évangile, qui démontre aux gens qu'on n'apprécie pas notre pardon. Combien de fois on a témoigné à des gens, on a travaillé avec des non-sauvés, puis ils disaient, moi, je ne suis pas capable de pardonner. Moi, je ne suis pas capable de pardonner à mon mari. Moi, je ne suis pas capable de pardonner, je ne sais pas, à mes parents. Puis là, je pouvais m'identifier à cela parce qu'avant d'avoir goûté au pardon de Dieu, moi non plus, je ne savais pas c'était quoi le pardon. Je n'étais pas capable de m'identifier. Mais aujourd'hui, je comprends beaucoup plus. Mais en tant que chrétien, il devrait voir dans notre vie qu'on ne garde pas rancune. Il devrait voir dans notre vie qu'on laisse tomber les choses, puis qu'on est prêt à pardonner, mais lui, il n'était pas prêt à le faire. Ses copains sont allés voir son maître. Regardez le verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, c'est ainsi que votre Père céleste vous traitera. Méchant chrétien, méchant enfant de Dieu. Je t'avais remis ta dette en entier, je t'avais totalement pardonné tes péchés, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire?
ça ne passera pas avec notre Père Céleste. Notre Père Céleste ne tolérera pas qu'on ait un esprit de vengeance. Ce roi-là a rétabli la dette que son serviteur lui devait. Il a rétabli la condamnation envers celui qui lui avait demandé le pardon. Et Jésus nous dit au verset 35 que c'est ainsi que Dieu va agir envers nous. Dieu nous tient responsables de pardonner à autrui. Dieu nous tient responsables d'être miséricordieux comme il l'est envers les autres. Et notre relation avec lui va être totalement paralysée si on refuse de marcher dans la lumière comme lui-même marche dans la lumière. Il va y avoir un blocage dans notre relation. Il va y avoir un empêchement si on est rempli de rancune, si on est rempli d'un esprit de vengeance envers les autres. Jésus le dit dans son enseignement lorsqu'il a présenté la prière modèle. Quand on demande à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça doit être réciproque. Toi, tu nous pardonnes et nous, on présente ton pardon aux autres. Mais il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire que dans notre relation avec Dieu, lorsqu'on va s'apercevoir qu'on a fait quelque chose de mal, qu'on va se tourner vers Dieu en tant qu'enfant de Dieu, qu'on va dire, Seigneur, pardonne-moi, oups, la paix de Dieu ne viendra pas. Et la joie de l'Esprit ne nous remplira pas. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas prêt à faire la même chose envers les autres. Et ça, c'est l'avertissement de la parole de Dieu envers notre relation avec autrui. Vous savez, ce qui est triste, c'est quand les autres nous offensent. Si on garde ça dans notre cœur, puis qu'on est rempli d'amertume envers l'autre, puis ça vient qu'à s'envenimer. Dans Hébreux 12-15, on présente ça comme vraiment une plante qui est en train de mettre ses racines dans la terre. Hier, j'ai fait le tour de ma propriété, puis j'avais tondu le gazon, mais il y avait beaucoup de plantes et de mauvaises herbes. Puis là, je me suis promené. Là, je suis arrivé à des endroits. Il a fallu que je tire parce que quoi, les racines étaient bien rentrées dans la terre, étaient même rentrées en dessous des pierres. Puis là, il a fallu que je tire ça pour déraciner ça. Mais vous savez, quand c'est nous dans notre cœur qu'on est fâchés, on est en colère, on veut se venger, on veut lui faire vivre ce qu'il nous a fait vivre, on devient esclave de la personne qui nous a offensés. Puis on envenime notre relation avec Dieu. Pourquoi plutôt ne pas apprendre à pardonner? Pourquoi plutôt ne pas rendre cette miséricorde-là que Dieu nous a donnée nous-mêmes? Vous savez, dans 1 Pierre, chapitre 3, au verset 7, on nous dit en tant que mari qu'il peut y avoir un obstacle dans nos prières si on ne traite pas notre épouse comme un vase fragile, un vase précieux aux yeux de Dieu. Là, Dieu dit, viens pas me parler si tu as parlé comme ça à ton épouse. Viens pas me côtoyer si tu as agi ainsi, parce que je ne suis pas intéressé dans cette relation. Mais Jésus présente cet avertissement, mais deuxièmement, il présente aussi la grandeur du pardon. La grandeur du pardon exigée par Dieu, il nous présente son standard au Seigneur. Revenez rapidement avec moi dans Matthieu chapitre 18. Je pense que je vous ferai lever. J'en perds quelques-uns, là, on a de la misère. Si vous voulez juste vous lever un instant, on va juste s'étirer. Puis, des fois, c'est difficile de rester attentif. On a la fatigue de la semaine qui nous rattrape. On n'a peut-être pas bien digéré. Puis, donc, les Japonais, eux, ils ont la solution. Après tant de minutes, il y a un petit cadran qui sonne dans leur compagnie. Puis, tout le monde qui sont dans leur bureau se lève. Puis, ils commencent à s'étirer. Puis, à bouger un petit peu. Et là, ils sont prêts, ils peuvent se rasseoir. Merci si vous voulez vous rasseoir, s'il vous plaît. Mais regardez la grandeur du pardon, verset 35. Je veux vraiment qu'on soit attentif, qu'on soit présent ce matin. C'est dit au verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de quoi? De tout son cœur. Si on ne pardonne pas à notre prochain entièrement,
Dieu s'attend à une plénitude de l'abandon de notre colère, une plénitude de l'abandon de notre vengeance, un pardon qui est complet. Puis ce matin, la question, c'est est-ce qu'on a de la haine dans notre cœur? Même juste un tout petit peu. Est-ce qu'on a un esprit de vengeance dans notre esprit? Est-ce qu'il y a des gens qu'on aimerait vraiment leur faire du tort, on aimerait vraiment leur faire du mal, puis là on mijote ça à l'intérieur, puis on le laisse là dans notre cœur? La Bible dit non, le pardon, ça l'élimine entièrement. On veut vraiment se détourner de ces choses-là pour faire la volonté de Dieu. Des fois, on va faire des gestes qui vont être majeurs. Des fois, on va faire des petits gestes pour se venger de notre prochain. Hein, on parle souvent du traitement de silence. Lorsqu'on est fâché envers notre prochain, puis là, on s'en va laver la vaisselle, là, notre mari vient nous voir, là je donne une femme parce que c'est l'exemple d'une fille ici, notre mari vient nous voir, il essaie de nous parler, on lave notre vaisselle. Ou lorsque c'est le temps de se coucher, puis là, on veut lui parler, puis non, dis-moi pas un mot. Puis c'est pas juste une femme, des fois c'est les deux qu'on est comme ça. Adresse-moi pas la parole. Vous savez ce que ça démontre? C'est qu'il en reste un petit peu de colère dans notre cœur. On veut le faire sentir coupable de ce qu'il nous a fait. On veut lui rendre l'appareil. Vous savez, Jésus a dit, ça ne fonctionnera pas parce que Dieu s'attend à ce qu'on élimine entièrement notre vengeance. Dans Éphésiens 4, au verset 31, ça dit que toute amertume, toute animosité, puis là, on voit les différentes facettes, n'est-ce pas, de notre cœur, alors qu'on est fâché contre quelqu'un, alors qu'on est en colère. Là, on parle de l'amertume, l'animosité, la colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. On nous dit que ça disparaisse du milieu de vous. Au contraire, soyez bons les uns envers les autres. Est-ce que je suis capable de lui préparer son repas préféré? Est-ce que je suis capable d'aller sortir l'épicerie pour elle, pour lui montrer que je l'aime? Est-ce que je vais aller jouer avec mes enfants au parc malgré les circonstances? Ça dit, s'il n'y a plus de colère, s'il n'y a plus de vengeance, ça devrait être remplacé dans notre cœur par de la bonté. Puis l'amour doit être rempli de bonté, la parole de Dieu nous dit. Donc, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça nous amène au dernier point de notre message ce matin. Cette idée-là qu'on a un modèle dans notre vie. Un modèle, un exemple de miséricorde en action dans les relations brimées, dans des relations qui sont affectées par l'égoïsme et le péché. J'aimerais vous dire, si on marchait toujours dans l'amour, il n'y aurait aucun problème dans nos relations. Parce que la Bible nous dit que l'amour ne fait point de mal à son prochain. Quand je blesse mon épouse, ce n'est pas par amour que je l'ai blessée. Quand, ça dépend, des fois il peut y avoir un contexte d'une parole dite qui peut être un signe d'amour. Elle avait besoin que je lui dise, puis ça y arrive qu'elle a besoin que je lui dise. Mais quand j'agis comme ça envers mon mari, puis que je le provoque, puis là je lève la voix, puis je tape sur la table, puis je lance le verre. Moi j'ai été élevé dans une famille où quand ça allait pas bien, des fois il fallait changer la vaissellerie. Parce qu'on prenait les bols, là, puis on les lançait littéralement, les assiettes, les tasses. Je me souviens, à un moment donné, je n'avais lancé une en colère. Puis ma soeur a dit « Jean! » Ça avait éclaté juste en arrière d'elle. Elle dit « Je suis là, fais attention où tu lances tes tasses. » Mais est-ce que vraiment, quand on fait cela, on marche par amour? Pas du tout. C'est bien loin de cela. Regardez le verset 23. On nous dit « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui est voulu faire rendre compte à ses serviteurs. » Le roi avait le droit de vérifier l'utilisation de ses biens. C'était légitime pour lui de critiquer ses serviteurs dans leur administration. Et en fait, quand il en a trouvé un qui lui devait une somme d'environ 12 millions de dollars, il s'est tourné vers lui et il a fait ce qui était légitime et juste. Il a dit, je t'envoie en prison, et là tu vas payer toute ta dette, toi, ta famille, vous allez devenir des esclaves, vous allez être vendus au marché de l'esclavage,
Puis au fur et à mesure que tu vas avoir de l'argent qui va rentrer, tu vas m'envoyer ça. En d'autres mots, le restant de ta vie, tu ne seras jamais capable de me payer, mais tu vas finir le restant de ta vie comme un esclave. Puis là, quand cet homme-là a dit, OK, je l'avoue, c'est vrai, peux-tu être patient envers moi, je veux faire de mon mieux. Là, le roi lui a pardonné cette dette énorme, a remis cette dette, et c'est vraiment ça le modèle que nous avons dans les Écritures. La Bible nous parle de l'exemple du pardon de Dieu envers tout ce qu'on a fait qui était mauvais, dans nos intentions, dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos actions. La Bible nous dit qu'on avait une dette énorme. Dans le psaume 38, David dit, je me promène avec un fardeau pesant de tout ce que j'ai fait contre la loi de mon Dieu. Et là, ce roi-là a dit, je laisse tout tomber. Nous, on a un exemple pour nous apprendre à pardonner. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 17 au verset 3, il dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Mais nécessairement, c'est ici que Pierre avait eu son idée de 7 fois. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, dans le même jour, je me repens, tu lui pardonneras. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé que le roi nous a pardonné une grande dette. Et maintenant, c'est notre devoir de le faire à notre tour. C'est cette réalisation-là que Dieu s'attend que je sois miséricordieux comme lui. À un moment donné, je lisais concernant des missionnaires moraves qui étaient allés travailler avec des Esquimaux. Puis alors qu'ils leur prêchaient l'Évangile, puis alors qu'ils essayaient d'apprendre leur langue, puis de leur expliquer qu'ils pouvaient être pardonnés en Jésus-Christ, ils se sont aperçus que les Esquimaux, dans leur langue, n'avaient pas de mots pour le pardon. Ils n'avaient aucune expression qui les amenait à pratiquer ce pardon-là. Puis c'était un concept qui n'était pas du tout ancré en eux. Là, ils travaillaient avec ces gens-là, puis ils essayaient de leur expliquer comment est-ce qu'ils devaient pardonner. Puis finalement, ils ont inventé un mot. Là, ça a fait partie à partir de ce moment-là du vocabulaire esquimau. Puis là, ils devaient apprendre à Isu Majijujong Nenermik. Je vais le dire à nouveau pour qu'on le retienne, qu'on puisse le pratiquer ensemble après. Isu Majijujong Nenermik. Il dit, on a dû faire un mot composé. Et ce que le mot voulait dire, eux le connaissaient dans leur langue, c'est de ne pas continuer à penser à cela. Ne pas continuer à penser à cela. Est-ce qu'on est toujours en train de penser aux défauts de notre mari? Est-ce qu'on est toujours en train de penser aux défauts de notre famille? Est-ce qu'on est vraiment captif de toutes les insultes qu'on peut vivre dans notre vie? Vous savez, si on a un esprit de pardon, on va dire non, je ne tolère pas ça dans mon cœur. Je laisse tomber ma rancune. Je laisse tomber ma colère. Je laisse tomber mon esprit de vengeance. Et je veux vraiment glorifier Dieu en le faisant. Oh, la parole de Dieu nous donne une grande responsabilité et un avertissement. C'est ainsi. C'est ainsi, de la même manière que le roi s'est tourné contre ce serviteur-là. Dieu va agir ainsi envers nous. Elle nous donne la grandeur du pardon de Dieu. Quand Dieu nous pardonne, j'aimerais vous dire, il nous pardonne entièrement, de tout cœur. Et il veut aussi qu'on le fasse. Et dernièrement, on a ce modèle-là venant du roi qui, lui, s'est dit, ne devais-tu pas faire comme moi je t'ai fait? Et notre Père Céleste qui nous dit, ne devais-tu pas pardonner comme moi je t'ai pardonné? Et ce n'était pas juste 20 $, c'était 12 millions de dollars. Est-ce qu'on apprend de Dieu à pardonner convenablement? Et j'aimerais qu'on puisse retenir que c'est vital dans notre relation avec Dieu. Qu'on ne se trompe pas nous-mêmes, qu'on ne se séduise pas par des pensées qui nous justifieraient à garder notre colère envers autrui et qu'on demande la grâce de Dieu pour ne pas continuer à penser à cela et à pardonner réellement.